d'autres passages qu'on avait dit qu'on allait voir, c'était C'est Genèse 28, 28. à partir de 10 à quel verset? 22. 10 à la fin. Ok, quelqu'un peut lire? Alors, Genèse 28, je vais lire. Du coup, Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit parce que le soleil était couché. Il y prit une pierre et en fit un chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Alors il rêva. Et voici une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait les cieux. Il vit les anges d'Élohim qui montaient et descendaient par cette échelle. Il vit aussi Yahweh qui se tenait sur l'échelle. Et il lui dit, je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, Élohim d'Isaac. Je te donnerai à toi et à ta prospérité la terre sur laquelle tu es couché. Ta prospérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras de l'ouest à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles du sol seront bénies en toi et en ta prospérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, vraiment, Yahweh est en celui-ci, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est effrayant. C'est ici la maison d'Élohim, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Elohim est avec moi et s'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahweh sera mon Elohim. Cette pierre que j'ai dressée pour monument deviendra la maison d'Elohim et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen, amen. Donc, Genèse 28. Euh, Très bien. Donc, tout le monde a lu ce passage à la maison? D'autres que... Oui. OK. Oui. Est-ce que quelqu'un n'a pas lu le passage? Quelqu'un qui n'a pas lu va donner un peu son avis. Quelqu'un qui n'a pas lu à la maison. Est-ce que quelqu'un n'a pas lu, veut donner son avis sur ce passage-là? Non? OK. Est-ce que quelqu'un a regardé la petite note qu'il y avait là? Pas forcément peine de le regarder tout de suite, mais est-ce que quelqu'un a pris le temps de regarder la petite note? Oui. Oui, moi j'avais regardé, oui. Qui n'a pas regardé? Juste pour, en fait, j'aimerais bien savoir quelqu'un qui lit pour la première Moi, fois. Pardon? j'ai pas Voilà. regardé la petite note. Ok, parce que j'aimerais bien, voilà, quelqu'un qui n'a pas lu pour la première fois, qui au moins il a. Voilà, tu peux donner ton avis, qu'est-ce que tu penses du passage? J'aimerais bien, parce que c'est la personne qui lit la note, peut-être ont déjà compris des choses. Qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu comprends là, dans ce passage? Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Moi, de ce que j'ai lu, en fait, c'est un peu comme si c'était un temps de rencontre un peu, enfin, avec le Seigneur, où il réalisait vraiment, en fait, la présence du Seigneur et en fait, c'est comme s'il faisait une alliance en fait, avec le Seigneur quand il lui disait, voilà, si tu me gardes pendant tout mon voyage, euh, voilà, tu seras mon Elohim et tout ça. Voilà, c'est un peu comme si, voilà, l'alliance que tu as fait avec mes parents, voilà, je ferai ça avec toi, si tu me gardes, en fait. Donc, moi, c'est ce que ça m'inspire, ce passage-là. Ok, quelqu'un d'autre qui n'a pas lu Quand je les lis. notes, peut donner son avis ou tout le monde a lu? Ok. Euh,
Ok, on va aller. Donc là, on parle de. Bon, là, tu as parlé plutôt de, oui, de l'alliance, du vœu qu'il a fait plutôt. Il fit un vœu, là, on voit verset 20. Mais nous, on va plutôt s'attarder sur le fait par rapport au rêve qu'il a eu. Au verset 12, alors il rêva, et voici une échelle placée sur la terre et son sommet touchait les cieux. Voici les anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle. Ok, on va s'arrêter sur ça. Et en rêve, il voit une échelle qui va jusqu'aux cieux, et il voit des anges qui descendent sur cette échelle, et on est d'accord, hein, on a tous compris comme ça. On est d'accord? Oui. Oui. Ok. Allez, maintenant, on va aller dans Luc. Dans Luc, on va voir là? Luc, non, Jean, pardon. Non, c'est Jean. Jean, Jean, où tu es? Tu es là. Jean 1. Ouais, tu vas lire, Gaël? Et tu vas me dire qu'est-ce que tu Alors, comprends? Jean, Attends, je recherche le verset. c'est 1 à Euh, 50. attends, non, attends, faut lire un peu le contexte quand même. Maintenant, on peut lire, on peut lire à partir du verset 23. Alors, Jean 1, 43, pardon. 23 ou 43. 43. Alors, Jean 1, à partir du verset 43. Le lendemain, Yahushua voulut aller en Galilée. Il trouva Philippos et lui dit, suis-moi. Or, Philippos était de Bethsaïda, la ville d'Andréas et de Pétros. Philippos trouva Nathanaël et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moshe dans la Torah et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Yahushua de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippos lui dit, viens et vois. Yahushua aperçut Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Yahushua répondit et lui dit, avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. Yahushua lui répondit et lui dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes encore. Il lui dit aussi, Amen, Amen, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim montant et descendant sur le Fils humain. Ok, tu peux relire s'il te plaît lentement Euh, et tu me dis qu'est-ce que tu as compris. Le le 51. 51. Et tu me dis ce que tu comprends. Alors, il lui dit aussi, Amen, Amen, je vous le dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim montant et descendant sur le Fils humain. Ok. Et ici, une seconde a mis la même chose. Ok. Comment tu comprends ça alors, du coup? Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ce verset 51? Par rapport au verset 51, euh, ce que moi je comprends, en fait, c'est comme si, enfin, déjà, quand il dit le Fils humain, pour moi, il parle de lui, au Ok. choix. Ok. Et quand il dit, vous verrez des anges montant et descendant du ciel, je sais pas comment, c'est comme si, comment dire, c'est comme s'ils verront, en fait, c'est comme s'il allait ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient un peu le royaume se manifester, un peu genre, quand les anges servir le Seigneur. Ok. Ok. Euh, voilà, Non, il n'y a pas de là, sur le problème. coup. Non, c'est très bien. Euh, Est-ce que quelqu'un, pas forcément donner la réponse tout de suite, mais est-ce que quelqu'un a compris ça autrement? pardon, je voulais juste dire,
Mais j'ai compris quelque chose, bon, je ne sais pas si c'est ça. Attends, Quand... attends 30 Ok. secondes. Juste pour savoir si d'autres personnes ont compris ça autrement et après je te donne la parole. Ouais, moi aussi, j'avais compris les choses Pardon? différemment. Ok, bah Bernadette et Audrey. Après, Ok. Toi, Ludovic, je pense que tu as la réponse, donc je vais pas te laisser parler tout de suite. Toi, tu as déjà la réponse, tu as compris. Bernadette, Oui, moi j'ai compris quand je lis quand je vois Genèse 28-12, on dit qu'il y a une échelle et qu'il y a les anges d'Élohim qui montent et descendaient dessus. Et dans Jean, là, le verset qu'on vient de lire, le Seigneur dit désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim montant et descendant sur le Fils humain, en fait. Pour moi, c'est comme si Yahushua, c'était l'échelle, en fait. Alléluia. Et Ouah, amen. Amen. c'est ce que j'avais. Amen, c'est ça même. Elle a compris. Regardez, on va relire. C'est ça que tu as Merci. compris, Audrey, ou je peux continuer, expliquer? Non, même pas. Non, là, c'est bon, moi, c'était pas ça. Regardez, Jean 1,51. Regarde. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit aussi, Amen, Amen, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim montant et descendant. Ils montent et descendent sur quoi? Ah oui, Le fils d'humain. oui. Ils montent sur le fils de l'homme. Ils montent sur le fils de l'homme. Tu Oui, vois? oui. Donc, Ouais, l'échelle j'ai là. compris. Ah, alléluia. Ouais, Tu j'ai comprends là? compris. Ah oui. Est-ce que tu Parce comprends? que Jacob, Moi, lui, je il a comprends vu toujours pas. Hein. l'échelle, mais Ok, attends. ok, ok. Attends, je Attends. vais expliquer. On va aller doucement. Là. Là, c'est chaud là. Regarde, écoute bien. Écoute le français là, parce que quand on lit ça en français, on ne comprend pas. Il dit, vous verrez le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et et vous verrez les anges qui descendent et qui montent. Donc, ils montent et descendent, ils vont quand ils montent et descendent, Olivia. Tu n'as pas compris. Quand ils Au montent et ciel. descendent. Ils montent au ciel et descendent où? Ah ben, ils descendent sur la terre. Ils descendent sur la terre. OK. Et là, maintenant, j'ai mis en surbrillance, là, quand tu lis, regarde sur l'écran. Il dit les anges montant et descendant sur le Fils d'humain. Donc, Ah, mais ils descendent où, là? c'est bon, je viens de comprendre. Non, attends, on va aller doucement. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, attends. Non, peut-être que je comprends autre chose. Non. Attends, regarde. Ils descendent sur terre. Non, parce que, regarde, écoute bien, parce que peut-être tu as compris. Oui. On dit descendre et montent sur terre. Effectivement, ils montent et descendent sur terre. Mm. Mais quand ils descendent et ils descendent sur terre, ils descendent, ils montent sur terre, sur quoi? Ils ont Sur- dit sur le fils d'Élohim. Moi, j'avais vu ça physiquement. Franchement, je suis désolée, mais je me dis comment on peut monter, descendre sur le Seigneur? Physiquement. J'avais pas compris au début. Donc, quand on regarde ça, regardez là, comment je vais comprendre ça. Ils montent, ils descendent. Bon, ok, ben, le Seigneur, il est là, il descend, ils viennent à côté de lui. C'est ça qu'on peut comprendre en première lecture. Non, moi-même pas. J'avais rien compris, franchement. Donc, toi, c'est comme ça que tu as compris, Gaël. En gros, ils descendent sur le Fils humain, mais en gros, ils descendent à côté de Ouais, lui. c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Mais écrit sur, on va revenir dans Ouais, Genèse. Suivez bien. Genèse 28. Mhm. Genèse 28. Qu'est-ce qu'il est dit? Si je me rappelle du verset. 12. 12. Merci beaucoup. Alors il rêva et vit une échelle placée sur la terre. Son sommet touchait les cieux. Et voici les anges d'Élohim et montaient et descendaient sur elle. Ils montaient et descendaient sur quoi là, dans Genèse 28? L'échelle. Olivier est monté sur quoi, Gaël? C'était l'échelle. L'échelle. Non, sur le Fils d'humain. Ils montaient et descendaient sur l'échelle, on est d'accord? Oui. Ouais. Voilà, on revient juste pour conclure. Regardez, Genèse 1,51. Non, pardon. Jean 1. Et Jean, ouais. Jean 1,51. Ah, pardon, Yamia, Jean 1, 51. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit aussi Amen, Amen, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges montant et descendant sur quoi? Sur qui en l'occurrence? Le Fils d'humain. Yeshua et l'échelle de Jacob. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris là?
Mhm. Ah ouais. Mhm. Moi, Moi, il je faut... voudrais bien qu'on aille un peu plus en profondeur. Ah, attends, attends, attends. Comment ça s'appelle? Euh, euh, ah, mince. Olivia, Non, pas peut-être. Olivia. Quelqu'un d'autre qui Gaëlle? avait... Audrey. Je sais pas. Audrey, merci. Audrey, pardon. T'as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Un petit peu. Ok, on va recommencer. Ah, regarde. Non, Excusez-moi, bonsoir. j'ai compris ce qui a été dit, mais enfin, c'est pas, Ok, je suis pas trop convaincue en fait. ok, on va relire. Lis bien. Excusez-moi, bonsoir. Moi, j'ai rien compris. Bon, on va relire alors. C'est qui parle? Ah, c'est Juliette. Regarde, Juliette, lis bien. Il lui dit aussi, regarde, il lui dit aussi, Amen, Amen, je vous le dis. Désormais, donc c'est Yoshua qui parle, vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim, montant et descendant. Les anges d'Élohim montent et descendent sur quoi? Enfin, descendent pour aller où et monter, enfin, ils montent pour aller où et descendent pour aller où? Juliette, Juliette, si tu peux répondre. Ils montent pour aller au ciel, non? Et descendent pour aller sur terre. Vous verrez le ciel ouvert, les anges d'Élohim montant et descendant. D'accord? Donc là, on est d'accord, là. Le ciel est ouvert. Quand ils montent et descendent, ils descendent via quel, on va dire, via un outil, par exemple. On va dire, ils vont descendre via quel outil va leur permettre ou quel objet va leur permettre de descendre, normalement. Ok. Je vois pas. Non, mais ça n'est comme ça, hein, pas forcément par rapport au passage. Qu'est-ce qui peut permettre de monter et descendre de quelque part? Ah, ok, une échelle. Une échelle, on est d'accord. On est d'accord à ce moment-là. Mais maintenant, si c'était pas une échelle, mais à la fin du verset, on dirait quoi? Vous verrez le ciel, les anges d'Élohim montant et descendant via une échelle. Oui. Est-ce que tu suis, Juliette? Ouais. Montant et descend via une échelle, comme on vient de dire là. Mhm. Donc les anges, ils montent et descendent via une échelle où ils montent et descendent. Où ils montent ou descendent, où ils descendent sur terre. On aurait pu dire aussi, ils descendent sur terre. Mais là, on dit quoi? Montant et descendant Mhm. sur le Fils de l'humain, le Fils d'humain. Donc le Fils de l'homme, qui est Yeshua. Donc en gros, ils disent, ils montent et descendent sur Yeshua. Mhm. Quand on va lire ça la première fois, on va se dire quoi? Ben, comme elle avait compris Gaëlle quand elle expliquait au début, ben, ils montent et descendent, ils vont rejoindre Yeshua sur terre. Parce que Yeshua, ils montent et descendent. Donc, ils montent au ciel et descendent sur terre. Donc, ils descendent auprès de, voilà, on pourrait dire, entre guillemets, auprès de Yeshua. Est-ce que tu me suis là? Dis-moi si c'est pas bon, hein. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, ils montent et enfin, ils montent au ciel et descendent sur terre auprès du Fils humain, si on veut, entre guillemets, rajouter des mots à l'après. Mais là, le verset dit quoi? Il dit pas qu'ils descendent auprès du Fils humain, tu vois? Il dit Mhm. descendre sur le Fils humain. Donc, en français, on va dire quoi? Bah, sur le Fils d'humain. Bah, il le monte sur la tête, en fait. Tout le monde dessus. Ouais, Il c'est le un monte peu ça. dessus, Ouais. On tu vois? comprend. On comprend qu'il le monte dessus parce qu'il y a écrit sur. Il n'y a pas écrit descendre auprès du Fils d'humain. Auprès. Donc, il y a écrit sur. Donc, si on veut rester en français, bah, voilà, sans chercher des prophéties ou quoi qu'est-ce, bah, ils descendent sur le Fils de l'homme. Yahushua, c'est le Fils de l'homme. Donc, ils descendent sur Yahushua, ce qui était sur terre. Si on veut rester en français. Mais maintenant, il y a un autre verset qui nous éclaire. Donc là, maintenant, on se dit, on lit ce passage-là, on dit, bah, ils descendent sur la tête de Yahushua, ils le descendent dessus, ils remontent, ils descendent sur lui. On est d'accord, hein? Ouais, juste, on va aller pas à pas. Et maintenant, l'autre verset qui nous éclaire, on apprend dans Genèse 28, verset 12, quand Jacob eut son songe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, donc je vais commencer par la fin, là, si vous voyez mon écran. Il dit, et voici les anges d'Élohim montaient et descendaient. Donc, il a dit la même chose enfin la même phrase que Yahushua a dite à Nethanel. Il a dit, vous allez voir les anges d'Élohim monter et descendre. On est d'accord, hein? Oui. Ok? Mais descendez sur quoi? Sur elle. Sur elle, c'est quoi? On relit dès le début. Alors il rêva. Et voici, une échelle était placée sur la terre et son sommet touchait les cieux.
Donc, l'échelle permettait, enfin, toucher le ciel et rejoignait la terre. Et voici les anges d'Élohim montés sur elle. Montés sur quoi? Juste, tu t'arrêtes juste à ça, ils montaient sur quoi? Sans penser à Jean 1. Si tu lis juste ce passage-là, Juliette, Ils montaient et descendaient sur elle. L'échelle. l'échelle. On est d'accord. Donc là, on parle de l'échelle. Donc dans Genèse 28, verset 12, on dit qu'ils montaient et descendaient sur une échelle qui touchait la terre qu'elle au ciel. Et maintenant, dans Jean 1, si on revient à Jean 1, qu'est-ce qu'il est dit? Ah, pardon. Jean 1, 51. Les anges d'Élohim ont monté sur quoi? Sur qui, en l'occurrence? Sur le Fils de l'homme, monté sur Yoshua. Donc, en fait, si tu vois maintenant le Genèse 28, et tu vois que Yoshua fait référence à ce passage-là, tu comprends qu'en fait, c'est lui-même l'échelle, parce qu'ils descendent sur lui. Ils descendent par son biais. Donc, c'est lui-même Ah, l'échelle de là, on Jacob. comprend. Là, non, mais c'est là que moi, je voulais en venir, mon frère. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé. Je te laisse terminer. Donc là, le Yoshua, comme j'avais dit qu'on voit dans Luc 24, tout parle de Yoshua. Dans Genèse, là-bas, 28, quand il a vu Jacob, il a vu l'échelle, là, dans son songe. Ben maintenant, dans Jean 1, 51, Yoshua, il dit lui-même, en gros, il est en train de dire, l'échelle que Jacob a vue, quand les anges descendaient et montaient, là, ben maintenant, vous allez voir la même chose. Mais en fait, cette échelle, c'était moi. Moi, Yoshua. Donc, Yoshua, c'est l'échelle de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Oui, en fait, frère Rodrigue, par rapport à ça, moi, tout à l'heure, quand je disais que je ne comprenais pas, j'avais compris que le Yehoshua était l'échelle parce que il y avait les deux passages et je savais que le Yehoshua était l'échelle, en fait, qui faisait le lien entre le ciel et la terre. Amen. Mais j'avoue que ce que je ne comprenais pas, parce que moi, je vais un peu loin dans ma tête et je voulais un peu, Seigneur, j'ai demandé, j'ai dit, mais Seigneur, mais concrètement, comment tu peux être l'échelle, en fait? Comment tu peux être l'échelle? Et ça m'a aussi, je lui ai dit, en fait, d'un point de vue physique, si une personne qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas le Seigneur, lit ce passage, comment est-ce que moi je peux lui expliquer que tu es une échelle? La personne, elle ne va pas comprendre, elle va dire, attends, tu blasphèmes à la limite. Comment tu peux dire que le Seigneur, voilà, c'est une échelle? Et après, c'est là que, quand je disais que je ne comprenais pas, c'est là qu'en fait, j'ai eu cette pensée du fait que c'est par le biais, en fait, via, et ça m'a fait penser aussi au Saint-Esprit et après tout ce qui s'est passé quand le Seigneur a envoyé l'Esprit. Regarde, Olivia, là, tu as posé une bonne question. Comment le Yoshua, il peut être le chemin, il peut être la porte, comment il fait pour être les deux en même temps? En même temps, il est le chemin, en même temps, il est la porte. En même temps, il est le berger, en même temps, il est l'eau, il peut être l'eau, il peut être le feu feu, dévorant. Comment il peut être, le lion et l'agneau, comment il peut être lion et agneau? C'est deux choses qui s'opposent. Comment il peut être en même temps eau et feu, et le feu dévorant? Bah, et en plus, à l'échelle, au bout de l'échelle, Jacob a dit qu'il y avait Yahweh et qu'il lui disait que je suis Yahweh. Et comment il peut être le Non chemin? seulement En elle fait, était l'échelle et il c'est le était chemin. encore au bout. Comment il peut Oui. être comment il peut être le chemin en même temps la Non, porte? c'est le sûr. C'est pas en fait le fait que le Seigneur soit une échelle. Si ça s'était arrêté que le Seigneur est une échelle, mais en fait, ce qui m'a perturbé, c'est descendre sur. Ah, mais c'est le chemin. Et Et regarde, Olivia, pourquoi nous on marche sur le chemin? On marche sur lui. Pareil. Ouais, On marche sur le chemin. oui. On On peut marche sur le planer chemin. aussi. Non, je rigole. Hein? On marche sur le chemin. On suit le Non, mais chemin oui, du je Seigneur. comprends. On marche dessus. Avec nos pieds, Oui, je là. comprends. Nos pieds, des fois, ils sont pas propres. On marche dessus. Ah, voilà, là, je comprends mieux parce que c'est vrai que moi, j'ai Pareil. pensé d'un point de vue, je me dis, Seigneur, mais comment? En plus, il a dit sur toi. Non, j'ai dit, ah, mais après, là, j'ai Voilà. compris qu'il est le chemin. Très Le bonne, chemin. très Il bonne est chemin. Tu explication. peux marcher Je comprends. dessus. Il est l'échelle du monde dessus. Voilà, c'est la voie. Donc, le lien entre le ciel et la terre. Tu vois? Donc, il passe par lui les anges, là, et il fait l'échelle. Donc, l'échelle, donc, en fait, dans tous les attributs du Seigneur, moi, je pense que l'un des attributs ça, c'est moi personnellement, que j'ai jamais Mm. entendu quelqu'un dire que Yahushua était l'échelle. Ça, c'est moi personnellement, j'ai jamais entendu.
Dans tous les attributs, on a entendu le lion, on a entendu l'agneau, on a entendu tout ça, mais aussi le chemin, on a aussi l'échelle de Jacob. Jacob, Mhm. il est le rocher, tout ça. Tu vois. Un des attributs qu'on ne connaissait pas, c'était l'échelle de Jacob. Que Jacob a vu en songe. Tu vois. Donc, quand il J'avais descendait, déjà, Il y a des gens qui ont peut-être cherché cette échelle, hein. Genre, moi, aller moi, à Bethel, s'asseoir là, dire Seigneur, je veux voir l'échelle. oui, Ludovic, moi, je disais qu'en fait, ce que tu as dit là, j'avais entendu quelque part. Et maintenant, je sais où je l'ai entendu, en fait. Et ça rejoint vraiment ce que tu dis. Quand la formation que le frère, il y a un frère qui fait une formation qui dit comprendre le sens prophétique des Écritures, et c'est ça qu'il explique dans la formation, en fait, que tout parle de Yahushua, et il a parlé de ce que tu as dit là, en fait, du passage par rapport à l'échelle, et de plein d'autres trucs, et franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Donc, je ouais, crois, non, c'est. je crois que ce côté-là, là, échelle, enfin, personne. On est Ouais, c'est très très peu peu de à gens qui en parlent, ouais. en parle. C'est très rare. Et donc voilà, c'est ça, c'est l'échelle. C'est ça qu'on parlait de l'échelle de Jacob. Raise hand. Ah, tu veux poser une question à Marie-Hélène? Oui, du coup, moi j'ai compris pour l'échelle, du coup, mais je me demandais c'est qui ces anges qui montent et qui descendent? Est-ce que c'est des personnes en particulier? Est-ce que Ah, c'est les anges, hein. c'est juste Les anges des du anges? ciel. Les anges du ciel, hein. Parce que c'est pas précisé quel des anges messagers ou quoi, Ok, c'est pas parce que je précisé. pensais qu'on parlait peut-être de, je sais pas, Des hommes, tu parles? Non, en particulier. D'accord, non, ok, le ciel ouvert, c'est les anges, hein. d'accord, ok. Moi, je t'en prie. Donc voilà, donc on a vu tout à l'heure le berger, par rapport à Jacob, là, le berger, qui représentait le berger. On a vu aussi, ben, comme quand on voit le passage, on voit qu'il parle d'un rocher, tout ça, là, Hmm. dans Genèse 28, et on voit le côté qu'on n'avait pas vu. Le côté qu'on n'avait pas vu, c'est aussi le côté échelle. L'échelle, là, c'est Yahushua lui-même. Est-ce que vous avez suivi Juliette et Audrey? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, du coup, cette notion d'échelle, comme vous avez dit, on entend souvent lion, agneau, avocat, mais l'échelle, j'avais pas percuté le lien avec l'échelle et le chemin. Ok, pas Olivia, Audrey, C'est bon, c'est bon. t'as compris du coup l'échelle? Oui, oui. Ok, super. Ok, voilà, c'est ça. Ludovic, toi, t'avais compris ça en méditant ou? Ouais, non. Non, moi, je n'ai pas forcément compris ça en méditant. Mais quand tu l'as dit, en fait, comme tu disais, ça m'a rappelé ce que j'avais entendu dans la Ok, formation. c'est ça. Amen.